Salut à toi. Alors j'espère que tout va bien pour toi et que tout roule parfaitement bien aussi. Je vais aujourd'hui te donner une idée de cadeau. Et si le Père Noël a été gentil à mettre sur ta liste de cadeaux au Père Noël, si tu as été très sage, sinon tu l'auras pas. Franchement j'ai adoré. Je viens de la prendre depuis quelques heures à la concession. Je me suis éclaté comme un petit fou. Je te montre la Suzuki DRZ 4S. Une moto qui est sortie il y a quelques mois, qui est la descendante en lignée directe de la DRZ, de la DR400Z, voilà plutôt, qui était sortie entre les années 2000 jusqu'en 2004 je crois. Il n'y a pas eu de modèle d'injection, donc tu trouves je crois le modèle 2005, mais toujours en carbu, et après ça s'est arrêté là. Et une moto qui est dans le cœur des passionnés, et tu sais très bien, une moto qui est restée vraiment à part, et peu de gens s'en sont séparés tellement qu'ils ont été bluffés pendant des années. Puis une moto qui est vraiment très très fiable et qui avait que des qualités. Et Suzuki a eu la très très bonne idée de sortir cette année sa grande sœur, qui en fait c'est qu'une évolution. Mais elle est partie du catalogue pendant près d'une vingtaine d'années. Elle a toujours été vendue du côté en Amérique du Nord. Et donc ils ont fait une toute nouvelle monture cette année avec 2-3 améliorations et pas des moindres. On va voir ça. Et que du bonheur. Voilà, c'est une moto qui fait 150 kg tout plein fait. C'est-à-dire tu la soulèves d'une seule main, quoi. C'est incroyable. Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Je ne l'ai pas fait tomber, je ne veux pas la faire tomber à la 200 bornes, la pauvre, et puis elle est à la concession, donc on va pas jouer à ça. Mais à relever, ça doit être très très facile. Une moto qui se dispense de tout ce qui est du chichi. Il n'y a que ce qui importe lorsque tu roules, lorsque tu voyages. Et que tu fais du tout terrain aussi. Donc tu vas pas trouver de gadgets, style poignée chauffante, etc. Enfin tout ce qu'on est habitué ces temps-ci. Et là tu trouves vraiment tout ce qui est fonctionnel et tout ce qui est le cœur de la moto. Le tableau de bord, mais voilà, pas grand chose à dire dessus, hein. Vitesse, carburant, t'as les tripes, ici les aides à la conduite. L'heure, ensuite l'ABS si tu l'as connecté, déconnecté, ici avec des modes. Tiens, pour mettre plein phare, ça se passe ici, ça se passe pas là. Donc ici t'es plein phare et là t'es en code. Ici le remplissage d'huile par carter sec. Donc le remplissage se fait par le cadre, ce qui donc allège le poids de la moto avec un carter qui est beaucoup plus fin. J'avais ça sur mon ancienne moto, sur la Ténéré 660 de 2009-2010 que j'avais, qui avait le même principe. Et sur un 600 XR que j'ai eu il y a une trentaine d'années aussi, je remplissais ça par le cadre. Le moteur ici, un beau moteur, très accessible. Voilà, très très simple. Un amortisseur ici à bonbonne. Celui-là ici. Ben voilà. Gage de qualité. Et une fourche surdimensionnée. Une selle, tiens. Une selle. Mais j'étais étonné, tu vois, j'ai roulé un petit peu dessus pendant quelques heures là. Et j'ai fait un peu de route, un peu de tout chemin un petit peu. Mais j'étais étonné du confort de la selle. Je pensais m'asseoir sur un bout de bois. Et pas du tout en fait. Mais j'ai trouvé assez agréable. Bon, je vais pas te promettre, si tu fais des centaines de kilomètres par jour, qu'à un moment tu vas pas avoir mal au derche, quoi. Mais j'ai trouvé relativement, tu vois, relativement confortable.
Donc vraiment j'étais très étonné. Hauteur de selle aussi assez haute, elle fait 91 cm de hauteur de selle, ce qui est assez énorme, hein, 91 cm. Ensuite, bon, le phare, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve chiche. Je sais pas ce qu'il doit donner en pleine nuit. Donc voilà, je peux pas te dire. Je trouve que ça fait quand même un petit peu rikiki. Chose que j'aime pas du tout. Alors ça c'est la nouvelle mode. Hein. Honda a sorti ça depuis 2 ans. C'est les clignots qui restent allumés tout le temps quoi. Bon alors, évidemment parce que tu tournes, tu vois ils clignotent, mais sinon ils restent allumés. J'aime pas du tout. Visuellement je trouve que ça fait libellule, j'aime pas du tout. Dommage que non pas l'arrière. Dommage que Suzuki aussi se mette à faire ça aussi. Je trouve un petit peu visuellement ça gâche pas mal de choses. Je vais te la faire démarrer pour que tu voyes. Tu vois, c'est un truc marrant aussi, c'est t'appuies, là, t'as la traction de contrôle ici. Là c'est le mode que tu as ici. Le mode alors tu as 3 modes, gravel, mode route, je sais plus, et puis un autre un peu mixte. Tu vois, un truc marrant, c'est que quand tu démarres, tu vois, voilà. Pas besoin de laisser le doigt sur le démarreur, quoi. Au niveau bruit, bon, c'est même pas la peine d'essayer, je vais pas sortir le téléphone pour voir les décibels. Elle est super silencieuse et vraiment ça fait plaisir. Tu pars en trip avec celle-ci, elle va pas te casser les oreilles. Voilà. Ensuite, pour l'habillage, le sabot, il est ridicule. D'ailleurs, on dirait qu'il n'y en a pas déjà. Je trouve ça un petit peu. Tu vois, il y a juste la plaque dessous là. C'est bon, je me suis foutu plein les doigts. Bon, heureusement c'est de la terre. Et donc c'est voilà, je comprends pas qu'on n'ait pas pu habiller un peu plus cette moto avec un sabot. Un point négatif, je trouve, ce qui est dommage, c'est que sur l'affichage, t'as pas de contour. C'est dommage, moi j'aime bien rouler en regardant le contour. Là je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. C'est une volonté. Bon après ça se fait à l'oreille hein, évidemment. Mais moi j'aime bien avoir le contour, savoir à quel régime je vais. Si tu as l'ABS aussi, l'ABS déconnectable, donc devant, derrière, et ce qui est bien c'est que quand tu éteins la moto, quand tu la rallumes, c'est resté mémorisé de ta dernière position. Donc si tu es un off-road engagé et tu n'as pas l'ABS ni à l'avant ni à l'arrière, ça restera tel quel. Et ça c'est super bien. Alors les spécificités de ce moteur sont des soupapes d'admission en titane. Celles d'échappement sont creuses et acier et remplies de sodium. Des nouveaux profils d'arbre à cam, double allumage, nouveau piston, arrivée d'un embrayage anti-dribble. Elle a un système d'injection, bon la sienne, bon évidemment c'était au carbu, nouvelle culasse, nouveau carter, rapport de boîte remanié. Il n'y a que 5 vitesses dessus. Je pensais avoir une 6e vitesse. Et non, il n'y a que 5 vitesses. Il y a un nouvel alternateur, un nouveau système d'échappement à double catalyseur, nouvelle boîte à air, bras oscillants, nouveau cadre et nouvelle boucle arrière. Voilà pour tous les détails qui ont été rapportés à cette moto. Moi je suis épaté de ce petit moteur, la vivacité qu'il a, le couple qu'il a à bas régime et surtout quand tu montes un petit peu dans les tours, elle devient très vive et très fun à conduire. Elle est sage en bas et fun en haut, quoi, tu vois. Et beaucoup de couple. Je suis étonné, beaucoup de couple. J'ai pas l'impression d'avoir un petit mouno dans les pattes. C'est pas un Himalayan, quoi. Je te jure que c'est autre chose. Tu attends peut-être de bruit de cloche derrière moi, mais c'est là, c'est nos amis les vaches qui sont là. Voilà un petit troupeau. Ceci dit, moi je trouve, je sais pas, du coq à l'âne, non, enfin du coco à la vache.
mettre les pauvres des cloches comme ça à ras du cou et qui sonnent à longueur de journée, ça doit être intenable au bout d'un moment. Ça serait bien qu'on pense à ce genre de truc quand même. Mais moi je comprends pas. Voilà, moi c'est un truc qui me révolte un petit peu. Bon, allez, on repart de la moto. Alors maintenant on va parler de quelque chose qui fâche, c'est au niveau prix. Bon, cette moto aujourd'hui coûte la somme de 9 699 €. Alors tu vas me dire c'est horriblement cher, et moi aussi j'ai pensé que c'était la même chose. J'ai dit c'est pas possible, on peut pas vendre en 400 à ce prix là. En fait en 2005 quand était sorti l'ancien modèle, il était vendu à 6 300 €. Voilà. Aujourd'hui, on a 20 ans plus tard, on a sa successeuse, je ne sais pas si cela se dit, qui est à 9 699 €. Et cerise sur le McDo, tu l'as aujourd'hui jusqu'à fin décembre, avec une remise exceptionnelle de 600 €. Tu l'as à 8 900 et des brouettes. Donc à 9 000 €, quoi, grosso modo. Donc est-ce que cela les vaut? Il y a quelques temps, je suis tombé sur un magazine étranger qui parlait de cette moto et qui avait invité des gens dont leur boulot était c'était de travailler sur les suspensions, quoi, de refaire des suspensions avant-arrière de moto. Et ils ont piloté celle-là et se sont rendus compte qu'en fait il n'y avait rien à rajouter. Tous les matériaux, toute cette fourche que tu vois là et l'amortisseur, mais ils se sont rendus compte que ils ne pouvaient pas faire mieux. C'était au niveau de l'excellence. La seule chose qu'ils ont pu modifier, c'est quelques petits réglages, et encore à la virgule, pour pouvoir la rendre un petit peu plus efficace, mais c'est la seule chose qu'ils ont pu faire. Il faut savoir que si tu achètes par exemple une CRF 300 de chez Honda, et si tu veux faire une prépa, parce que bon, ce sont des fourches et amortisseurs qui sont loin d'être de la qualité de celle-ci, et tu vas te retrouver à devoir, si tu veux vraiment quelque chose qui tient vraiment la route, et si vraiment tu as envie de partir loin avec ou faire du tout-terrain engagé, il faudra que tu fasses à minima un chèque entre 2 et 3 000 € pour avoir la même qualité d'amortissement que sur celle-ci, alors que sur celle-ci tu l'as déjà d'origine. Et tu auras beau avoir mis 3 000 €, donc elle te reviendra sensiblement le même prix que celle-ci sur ta Honda, mais tu n'auras toujours pas un DRZ 4S. Donc c'est vraiment ça à réfléchir. Dis-toi une chose, 2005, celle-ci est sortie, l'ancien modèle, donc à carburateur, elle était à 6 300 €. Aujourd'hui, ceci est affiché à 9 000 € là aujourd'hui, jusqu'à fin décembre, ou 9 600 en temps normal. Donc c'est à réfléchir. Et finalement, tu ne te demandes pas s'il vaut mieux pas avoir une moto pour voyager, ou voilà, avec madame, ou avec des bagages, etc. Et puis une autre moto pour partir seul et aller faire des chemins, ou aller voyager avec, mais t'engager beaucoup plus que tu pourrais t'engager avec l'autre. Imagine celle-ci, tu pars demain par exemple au Maroc, il te faut juste une paire de sacoches cavalières ici, style Moscou là, qui vient se greffer ici, et c'est tout quoi. Et tu pars et tu passeras partout. Tu pourras malheureusement tomber 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, 20 fois, et la moto tu pourras la relever. Si tu as une T7, tu vas la relever une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, tu n'en pourras plus. Tu ne pourras plus le faire. Donc c'est un choix. Moi j'ai vendu, j'avais allégé donc un Ténéré de 2010, un XCZ. Je vais te mettre la photo par là, qui était totalement équipé, et vraiment qui faisait quand même 100 kg de moins que la moto que j'ai aujourd'hui, sur la balance. C'est énorme. Et j'avais une autre moto pour faire plus de la route. Et j'ai vendu les deux sur un coup de tête pour m'acheter la T7. Je regrette pas aujourd'hui.
mais je me dis que je ne pourrais pas faire ce que je faisais avant, quoi. Je sens que je suis beaucoup plus limité aujourd'hui que ce que j'ai été avant, quoi. Mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo si tu veux. Donc voilà, et ça tu vois c'est le compromis fabuleux, quoi. Tu roules, tu pars, c'est quasiment que l'excellence. Et tu pars partout, quoi. Voilà. Tu peux partir au Maroc en partant de Paris, il n'y a pas de problème, hein. Bon, tu vas peut-être pas prendre l'autoroute, mais arriver là-bas, c'est que du bonheur, quoi. Aujourd'hui, tu vois, moi quand je vois les prix des RZ 400 qui sont sortis dans les années 2005, quand tu vois les prix qui se revendent, ça se vend 5000 € aujourd'hui, hein. Enfin, j'en ai vu à 5000 €, peut-être que tu en as un petit peu moins, enfin entre 3 et 5000 € pour une moto que tu as achetée en 2005, 6300 €. Bah, la décote elle est pas énorme, quoi, tu vois ce que je veux dire, en 20 ans. Celle-ci tu la payes peut-être un peu plus cher, mais bon, l'inflation est là, hein, donc tu vas la payer 9000 €. Mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand tu voudras t'en séparer, ils sont peu, hein, les gens qui ont des RZ de 2005 qui s'en séparent, elles sont assez rares, hein. Les gens qui l'ont, ils les gardent, ils savent très bien pourquoi. Et tu vois, tu vas pas la vendre vraiment avec une très très grosse perte. Tu as aussi les chinoises, bon, une 450 MT, ok, c'est un bicylindre, ça coûte 6500 € je crois. C'est un bicylindre qui fait 43 chevaux. Celle-ci en fait 38, je vais te le dire. 38 chevaux. Mais bon, sur la balance, ça fait 185 kg. Bon, ok, tu as 450 MT, tu pourras prendre l'autoroute avec. Okay. Et après, au niveau amortissement, comparé à celle-là, tu es à la rue. Au niveau poids, tu es à la rue. Et au niveau fiabilité, je m'avance pas trop. Mais je préfère partir avec celle-ci qu'avec ta 450 MT. Mais ça n'engage que moi, évidemment, bien sûr. Tu vois, j'ai roulé un petit peu sur la route avec, pour la ramener chez le concessionnaire. C'est, oh là là, quel bonheur. Qu'est-ce que c'est joueur, c'est incroyable. Dès que tu dépasses je sais pas combien au niveau du contour, putain, mais elle a une patate, c'est hallucinant sur la route. Qu'est-ce que c'est fun, je te jure, c'est bluffant. Moi je suis bluffé. Franchement, Et un grand merci à la concession Suzuki de Tarbes, qui fait aussi concessionnaire Yamaha, YAM65. Ils sont vraiment extraordinaires et très très sympas, et un très très beau showroom. Tu peux aller les voir, ils sont vraiment plein de conseils, et ils t'accueilleront parfaitement, tu vois, ils sont assez géniaux. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si tu as quelque chose à me dire, tu me les mets en commentaire. Tiens, d'ailleurs, je vais te demander si tu sais à quoi sert cela. Est-ce que c'est la pompe à essence? J'essaie de savoir, j'ai pas trouvé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que c'est la pompe à essence? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Est-ce que c'est par rapport aux normes Euro N5? Je sais pas. Alors si tu le sais, tu me le dis, parce que je me suis gratté la tête un moment et j'ai pas réussi à trouver. Donc si tu as un commentaire, tu me le dis en bas. Et si tu as la réponse, tu me le dis aussi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, tu me mets un petit pouce, ça sera très très sympa. Et si tu veux, tu t'abonnes. Ou pas, c'est toi qui vois. Allez, je te remercie, on se voit bientôt. Allez, ciao.